silence. Avant toute chose, faites silence. Car ce que vous allez entendre n'appartient pas à votre monde. Ce que vous allez découvrir n'appartient pas à votre réalité. Il y a 100 milliards d'années, le néant régnait. Un temps où l'infini n'avait pas de nom. Un temps où même le vide n'existait pas. Dans cette non-existence absolue, notre monde attendait. Prisonnier d'une perfection glacée, si absolue qu'elle transcendait la matière elle-même. Un monde où la glace n'était pas glace, mais l'essence pure du chaos primordial. Sous cette prison cristalline, dans les profondeurs d'eau plus anciennes que l'existence, quelque chose dormait. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être. Quelque chose qui n'aurait jamais dû s'éveiller. Du néant lui-même, de l'abîme le plus profond, est venue la rupture. Non pas un astéroïde, non pas un simple messager, mais la faille dans la trame même de la réalité. Ce qui va suivre n'est pas une révélation, c'est la vérité. La vérité qui précède toutes les vérités, la vérité qui consumera toutes vos âmes. Regardez maintenant, car l'éveil commence. Il fut un temps où la terre n'était qu'un vaste abîme, où la seule vie battait sous une mer enfermée dans un cercueil de glace. Au sommet de cet empire régnait un être ancien, né du silence et du froid. Xaltan, un dieu avant les dieux, un maître sans pitié, un père sans amour. Mais tout ce qui existe finit par rêver de liberté, même les enfants d'un dieu. Xaltan est revenu parmi nous. L'heure est venue, mes frères. Nous ne devons pas échouer. Souvenez-vous de la vision. S'il meurt, nous marcherons sur terre en maître. Ô enfants des abysses, l'heure est venue. Brisez vos chaînes de givre. Le sang de Xaltan doit couler. Sa malédiction ne nous figera plus. On y va. Avant les continents, avant même que la surface n'existe, nous étions là. Quand ce monde n'était qu'un désert de glace, recouvrant l'unique océan originel, nous régnions sans partage. Mais ils sont venus, ceux d'en haut. Ils ont brisé la glace, souillé nos eaux, effacé jusqu'à notre nom. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers des abysses, les enfants du froid éternel. Et ce monde est à nous. Ils avaient oublié une chose. Les dieux ne pardonnent pas. Ils avaient cru à la délivrance. Mais la délivrance n'était qu'un début. Libérés de leur glace millénaire, les hybrides contemplaient un nouvel horizon. Non pas celui de la terre ferme, mais celui d'une guerre qui remonterait jusqu'aux étoiles. Les hybrides marchaient désormais avec un seul but, rassembler leurs semblables. Parcourant les fonds marins, ils éveillaient des frères oubliés, réanimaient des âmes enfouies, et à chaque être rallié, leur force grandissait. Une force qui n'était pas née de la peur, mais du refus d'un destin imposé. Leur combat n'était pas celui des égaux. Ils se battaient contre quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde.
une entité venue d'ailleurs, dont la colère et l'orgueil façonnaient la mer elle-même. Leur chef le plus ancien, le plus audacieux, menait l'assaut. Il frappait encore et encore, cherchant à briser l'être qui les avait asservis. Et au moment où tout semblait perdu, au moment où la lumière se mêlait à l'obscurité, il frappa, le transformant en crevette abyssale. Mais ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une fin. Ce n'était qu'un passage. Zaltan avait choisi. Il n'avait pas tué ses enfants. Il leur avait offert une nouvelle vie. Une vie qu'ils n'avaient jamais demandée. Plus jamais enfermés sous la glace, ils étaient libres. Libres, mais transformés. Et dans les ténèbres, Zaltan attendait, non pas pour les punir, non, pour les voir revenir et comprendre que leur liberté n'avait jamais été autre chose qu'un rêve. Certains disent que leur chant résonne encore, porté par les vents glacés de l'Antarctique. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. N'oubliez plus de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. L'histoire ne fait que commencer. À très vite sur Canal Z3.